Tout démontre qu'on a affaire à un coup d'État réactionnaire. Colonial, c'est même réactionnaire et colonial. Ben, ce n'est pas nouveau sur le territoire africain. La France est spécialiste des coups d'État réactionnaires sur le continent africain. Ce n'est pas nouveau. Elle a aussi l'art de jouer des oppositions africaines. Quand on me dit oppositions africaines, comme c'est schématique, les gens ne mesurent pas à quel niveau c'est notre problème majeur. Je vais être plus clair. Lingos, tout le monde sait maintenant que c'est un coup d'État réactionnaire. Oui. Tout le monde le sait. Y compris même les ennemis d'Ali Bongo. Il y a Jean-Pierre ce matin qui est dans un média. Lui-même reconnaît que, il dit que Ali Bongo a dit non à la France pour faire de Libreville la base française pour attaquer le Burkina, le Niger et le Mali. Oui. Il dit que Ali Bongo a dit non. Alors, vous savez pourquoi je ramasse ça, je prends ça? C'est symptomatique de la maladie dont souffrent les Africains. Le cas Jean-Pierre. Vous voyez maintenant, c'est quand Ali Bongo n'est plus au pouvoir, qui dit du bien de lui. Écoutez bien, hein, qui dit du bien de lui. Et il vient dire aujourd'hui, ce que les initiés savent, qu'il y a très longtemps qu'Ali Bongo n'était plus en bon terme avec les Français. Avec les Français. Les Français. Mais Jean-Pierre ne pouvait pas le dire quand Ali Bongo était au pouvoir. Parce que c'est comme ça qu'on conçoit la politique chez nous. Qu'est-ce qui est plus grave dans ça, Justine? Qu'est-ce que je veux dire? Observez une chose avec les Africains. Les Africains sont impitoyables entre eux. Mais ils pardonnent toujours leurs bourreaux. Je dis, observez bien. C'est une loi historique que je suis en train de dégager là. Et qui doit faire réfléchir les Africains. Tous ceux qui veulent se mettre à un certain niveau d'action pour libérer l'Afrique doivent intégrer ça. Les Africains entre eux sont très impitoyables. Mais ils s'entendent toujours pardonner leurs bourreaux. Les Gabonais dansent depuis hier. Ils sont contents. On arrête les anciens ministres de Bongo. Ça fait du chaud de froid. Hein? Moi, je ne suis pas en train de pleurer sur la famille Bongo. Je vous rassure d'abord. Je ne fais pas le deuil de la famille Bongo. Et je pense que c'est l'une des familles les plus maléfiques de cette terre. Non, ce n'est pas ça le deuil. Mais je suis en train de tirer les leçons de l'histoire. Et je réfléchis depuis très longtemps sur ce dont souffrent les Africains. Les Gabonais dansent. Ils s'entretuent entre eux. Le soi-disant militaire est devenu le héros là du moment là. Oui. Vous voyez, il faut arrêter tous les anciens dignitaires du régime. On ne touche aucun Français. Aucun intérêt français n'est menacé. Parce que les Gabonais considèrent que leur pire ennemi, c'est la famille Bongo, ce n'est pas la France. Par un tour de passe-passe extraordinaire, les Gabonais ont oublié que la famille Bongo a été créée par la France pour faire tout ce qu'elle a fait au Gabon et qu'elle l'a fait pour le compte de la France. Et que justement, oui, depuis un bon bout de temps, Ali Bongo avait commencé à se démarquer un peu de cette tutelle française. Mais entre-temps, les Français avaient fait ce qu'ils savaient faire. Ils ont créé une opposition dont le rôle est de dire que tout le problème du Gabon, c'est la famille Bongo. Et ils le disent, c'est ce qui est curieux, Justin Goss, c'est que ces opposants qui disent là, sont tous de la famille Bongo. Sont tous des fabrications de la famille Bongo. Je veux que vous compreniez quelque chose à ça. Je veux que vous compreniez quelque chose. C'est tellement complexe, ce problème que les Africains ont, Justin Goss. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que, et voilà tout le système. La France crée des problèmes. Elle a le problème, mais elle fabrique des nègres qui vont jouer le rôle le plus négatif, le rôle le plus dangereux. Elle fabrique un autre groupe de nègres qu'on va appeler opposants, opposition. Oui. Le but, c'est quoi? C'est que le moment venu, elle dresse l'opposition, entre guillemets, contre le soi-disant pouvoir qu'elle a créé et qui l'a servi. Et à la fin, elle habite sur le conflit et personne ne la touche. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est pour que vous compreniez pourquoi la France a sorti un concept qu'on appelle sentiment anti-français. Pour décrire le mouvement historique qui travaille l'Afrique depuis bientôt 13 ans. Et que nous avons déclenché ici, je rappelle. Et pourquoi, dans tous les discours
de M. Macron et des dirigeants français. Ils s'entendent sur une chose. Vous devez faire des gens qui savent ce qu'ils veulent. Écoutez très bien. Ils passent le temps à dire que c'est la Russie qui nous manipule. Quand ce n'est pas la Russie, c'est la Chine qui nous manipule. Pourquoi? Il faut tout faire pour nier à l'Africain toute capacité d'initiative historique. Parce que si on accepte que vous avez une capacité d'initiative historique, ça veut dire que vous n'allez plus accepter de tels schémas. C'est-à-dire que la France fabrique la famille Mbongo, oui, décide quand ça l'arrange la famille Mbongo, le lieu plus utile, fabrique une opposition fantoche pour remplacer, pour créer un scénario de coup d'État et place un militaire, c'est-à-dire fait son coup d'État. Et elle est là, personne ne la touche. On parle du Gabon, on ne parle pas de la France, on ne parle pas de tout ce que la France a fait au Gabon et continue de faire rien. Et pourtant, ils sont des militaires, hein. Ils sont des militaires. Et des gens censés être des hommes d'honneur. C'est pour vous dire quoi? La France a fait son coup d'État au Gabon. C'est son coup d'État qu'elle a préparé. C'est une opération bien planifiée. Ce n'est pas la première fois que la France fait ça dans l'histoire. La France a opposé, d'abord, la France a opposé Ouattara à Houphouët. Houphouët était la créature la plus parfaite de la France. Mais quand la France, à la fin de la guerre froide, Houphouët-Boigny n'est plus très utile, oui, la France le fout, Ouattara, dans ses cuisses, comme Premier ministre. Et son rôle est de déconstruire tout ce que Houphouët a fait, et de laisser à la France. À la fin, la France, ennemie de la Côte d'Ivoire, Houphouët part, on place Ouattara, nouvel agent de la France. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle réussit à faire que le conflit politique en Côte d'Ivoire, c'est entre les Ivoiriens, entre Guillemets, que personne ne tente de mettre la responsabilité de la France là. Béjo Babo a essayé de faire ça. Ça veut le sort qui lui est arrivé. Et la France a tout fait pour que les Africains abandonnent Babo, le détestent. Et continuent à dire que le problème qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est Babo qui est responsable. Il était trop patriote. Est-ce qu'on est obligé d'être patriote comme ça? Hein? Non, il avait exagéré. Vous avez vu la CPI? La CPI, on a jugé tout le monde. Est-ce qu'on a jugé la France? Du tout. Jusqu'aujourd'hui, Babo a été acquitté. Est-ce que le procès du camp Ouattara est ouvert? Du tout. Mais il ne faut pas seulement que nous parlons de ces choses. Il faut que les gens en dégagent la portée. Ce sont des lois de la colonisation. Ce sont des lois qui structurent le maintien de la France sur notre sol. Ce sont les lois qui perpétuent l'impérialisme occidental sur nos territoires. Ce n'est pas deux choses. La structuration de la reine du noir contre le noir. Tu vois, il y avait une conclusion terrible. Hein? On a opposé Toumani Touré à Moussa Traoré. Or, Toumani Touré était le chef d'état-major de Moussa Traoré. Quand la France a voulu sauver son système face à la bourrasque de revendication démocratique au Mali, qu'est-ce qu'elle a fait? Le chef d'état-major de Moussa Traoré, qui planifiait la répression, qui l'a structuré et tout, qui maintenait le régime, avec qui ils ont tué, ils ont liquidé Modibo Keïta, l'ont renversé, ont ramené le Mali dans le système franc-CFA, il est devenu un héros. Quel Africain n'a pas célébré Toumani Touré? Quel est l'Africain qui n'a pas célébré Toumani Touré? Il faut que nous interrogeons nos responsabilités, Jocelyn Gosse, que nous voyons quel est notre niveau mental. Pour la plupart d'entre nous. Il faut qu'on voit notre niveau mental. Vous allez voir s'il y avait un pareil de mentalité, on peut faire l'histoire. C'est bien beau d'insulter Sarkozy. Il me dit qu'on l'insulte. C'est un nabo. Moi, il dit qu'il est nabo. Mais à un moment donné, beaucoup d'Africains, une bonne partie des Africains correspondent au schéma dressé par Nicolas Sarkozy. On a dressé Bozizé. On a opposé à Bozizé la Séléka. Bozizé a été l'instrument pour maintenir le Centrafrique dans ce que, quand Patassé les dérangeait. Vous connaissez Patassé? C'est Bozizé qu'on a utilisé.
Mais quand lui, il a commencé à vouloir oublier qui il était, il a dit, rien qu'un pauvre valet, un petit négrillon de service, on l'a monté la Sénéca. Et par qui a-t-on passé pour monter la Sénéca? Déby père. Déby père. Et quand Déby père lui-même, ayant pris de la maturité, ayant compris le jeu, s'est retourné contre la France, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté le FAC, non? Le FAC, ce sont les qui? Ce sont les Noirs comme vous et moi. Et ils ont servi de paravent à l'assassinat de M. Déby. Ben, Jocelyne Gauss, les impérialistes réfléchissent. Ils pensent, ils planifient. Ils savent gérer les contradictions. Les Africains ne savent pas encore faire ça. Nous avons structuré un puissant mouvement à l'échelle planétaire et sur le continent qui a des résultats extraordinaires. Mais l'avancée de ce mouvement révèle aussi l'importance de l'Afrique réactionnaire. Qu'a dit importance? Que des capacités dont elle dispose encore pour se lever de temps en temps et s'opposer à la révolution panafricaniste, à la révolution libératrice du continent. C'est-à-dire que, je le répète, le mouvement panafricaniste qui monte en puissance et fait des grands bonds, révèle aussi le caractère encore très important de l'Afrique réactionnaire. Des millions et des millions de nègres fabriqués dans les officines de l'Occident et dont le rôle, justement, est de travailler en connaissance de cause pour l'Occident. Si on ne réfléchit pas à régler ce problème, on perd notre temps. Si on ne réfléchit pas en profondeur comment régler ce problème, c'est la question la plus fondamentale que les révolutionnaires africains ont à régler. Je voulais vous rassurer pour ne pas être pessimiste. On va régler ça. On est en train de régler ça. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. J'ai eu à en parler, j'en parle encore, j'insiste dessus. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? C'est simple. La France anticipe sur une situation qui l'échappe. La France constate que le discours panafricaniste entre au Gabon. Vous savez de quoi je parle. Vous savez, nous avons nos réseaux, nous savons, entre au Gabon. La France se dit que si je perds le Gabon, je dis que c'est la boucle, c'est la boucle. C'est la boucle. Et voit très bien que ce qui se passe au Gabon là, risque de lui échapper. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de schématiser ça. Je vous surprends. Écoutez bien, c'est la France qui fait fermer RFI, France 24 TV ça. Ah, ça vous surprend que vous dites ça? Ah, vous surprend. Moi, je vous dis, c'est la France qui fait fermer. Vous savez pourquoi? Parce que la France dit que les Africains étant devenus très panafricanistes, il faut retourner ce discours contre lui-même. Si on fait fermer France 24, RFI et consorts, d'office, les gens se disent que la dynamique qui est là ne passait pas la France qui est à la manœuvre. C'est un effet de manche pour brouiller, on appelle ça brouiller les repères, brouiller les pistes. Je veux dire que dans l'entourage d'Ali Bongo, ceux que la France avait déjà recrutés, on fait fermer ça justement pour distraire les gens et éloigner les regards sur la France. Or, c'est la France qui était à la manœuvre depuis très longtemps. Il se passe quoi? Nous savons depuis un bon bout de temps que Ali Bongo avait mal à partir avec les Français. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. La dernière élection l'a montré suffisamment. Même l'avant-dernière élection, on l'avait déjà montré. La dernière élection qu'il a eu à remporter, l'avait déjà montré. Mais entre-temps, comme être un Bongo, c'est une malédiction. Être un Bongo, c'est une malédiction. C'est une famille qui a été créée pour détruire l'Afrique. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sorti affaibli de la campagne électorale. La dernière fois qu'il a remporté face à Jean-Pierre. Souvenez-vous très bien, Jocelyne Gauss. Pendant cette campagne,
Ali Bongo a appelé ses fraternes maçons que ben, je ne vois personne de vous. Il a dit ça ouvertement, que vous m'avez abandonné. Donc, il a remporté ça de haute lutte. Mais il a eu la réponse. L'AVC l'a frappé et talon. L'AVC. Appelons ça AVC. Hein? Parce qu'en fait, on l'a foudroyé. On l'a foudroyé parce que dans leur affaire là, tu ne violes pas impunément les pactes que tu as comme si signé. On l'a foudroyé. On a appelé ça AVC pour les naïfs. On l'a foudroyé. Moi, je veux parler pour que les gens comprennent. À partir du moment où il a été foudroyé, je m'excuse, à partir du moment où il a été foudroyé, on a vu comment il était devenu pratiquement une loque et il se battait contre la maladie. Et sa femme en a profité pour entrer en scène pour le compte des réseaux français, pour le compte des réseaux de la vieille droite française, des réseaux français. Ce réseau n'est pas contrôlé par Macron. Bien comprendre les enjeux. N'est pas contrôlé par Macron. Madame Sylvia Macron commence à faire à sa tête. Elle ramasse son fils, qui est un parfait vaurien. Elle commence à le préparer pour l'imposer comme successeur d'Ali Bongo. Et ce fils, comme c'est un parfait vaurien, il a rapidement fait l'unanimité contre lui. Parce que c'est un parfait vaurien. Vraiment un vaurien. Hein? Par toutes sortes de gaffes, de bêtises qu'il faisait. Cette situation a commencé à inquiéter non seulement la hiérarchie militaire, qui sont pour la plupart tous des corrompus, en commençant par celui qui est devant là actuellement là. Je reviendrai sur lui, M. Clotaire, là, je reviendrai sur lui. Bon, quelqu'un va me dire que mais, qui dans le système peut ne pas être corrompu. Mais il est corrompu, il est donc corrompu. Je suis corrompu. Ça les inquiète par rapport à leurs intérêts. La hiérarchie militaire regarde ça, ça les inquiète. Ça inquiète les pays voisins. Attention, parce que j'en parle pas, ça inquiète les pays voisins, qui voient que mais, ce qui se passe là, c'est dangereux. Cette femme-là, c'est qu'elle est en train de vouloir faire et tout. Ça inquiète tout le monde. Et la France est très contente parce que cela va concentrer, elle concentre en elle la haine du peuple. Elle renforce encore davantage la haine du peuple. Macron, de façon machiavélique, va vouloir se démarquer d'Ali, va se démarquer de Madame Ali, Sylvia Bongo. Et il y a un audio qui a fuité là. Ça a été fuité exprès. L'audio là a fuité exprès. Pour faire comme si vraiment, parce que dans l'audio, quand vous écoutez le voix de Macron, vous décryptez, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ceux qui ont l'expérience savent ce que ça veut dire un tel audio. Mais les réseaux de Macron maintenant, ces réseaux décident de prendre l'affaire en main. Toutes les conditions sont réunies. Un président détruit par la maladie. Avec une femme qui se comporte de la manière la plus dépravée. C'est-à-dire que c'est la plus dépravée. Aucun sens de l'État. Elle dit que c'est indescriptible ce qu'elle est en train de faire. Des officiers supérieurs de l'armée qui sont inquiets pour leurs intérêts, pour la suite, et qui ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Une opposition fantoche, néocoloniale. Que fait donc la France? C'est très simple. On n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. La France décide que bon, tout à fait, si on va transformer ça en autre coup d'État. On va faire un coup d'État. On va provoquer un coup d'État. On va planifier un coup d'État. Tout le monde au Gabon, pour les Gabonais, ils vont tous se concentrer sur les Mbongo. Comme on concentre la haine sur les Mbongo. On concentre la haine sur les Mbongo, la famille Ali Bongo. Nous, on va ramasser la mise simplement. Et éviter, le pire, éviter que une succession non maîtrisée d'Ali Bongo nous fasse perdre le Gabon. Ça va être la catastrophe. Nos amis américains guettent. Des vidéos circulent, on dit non, Ondos a gagné l'élection, vraiment c'est un opposant, c'est gagné, il allait nuire aux intérêts de la France. Vous avez souvent envie de pleurer quand vous écoutez la naïveté. Vous avez envie de pleurer, ça fait pleurer. Moi, je connais personnellement Ondosa. Je parle à Mondovision. Il ne peut pas ouvrir sa bouche pour contester. Je le connais, on s'est rencontrés en Guinée équatoriale. Dans le cadre de la réunion des savants africains, où j'avais été coopté par ces savants-là. Je n'ai pas demandé, on m'a coopté. On est allé voir le président Obiangema Bazoko pour lui remettre un ensemble de documents et un trophée et un titre. C'était le CCA, c'était présidé par Biogo, qui est gabonais. Dans ce cas, nous avons rencontré Ondosa. C'est il peut mourir pour le franc CFA.
Ondo, ça peut mourir. Il est prêt à donner sa vie pour que le français fasse. C'est un pro-français. Il est même pire que les Bongo. Je veux dire que Ondo, ça est pire que Bongo. Nicolas Agbobo est témoin. Vous savez, Nicolas Agbobo est témoin. On dit toujours ensemble. Demandez au professeur Nicolas Agbobo qui est Ondo ça. Voilà celui qui est candidat unique de l'opposition. C'est la France qui l'a mis là. Comme toujours, c'est un scénario. Candidat. Parce que la France a inventé le mot candidat unique de l'opposition. Ça sort tout droit de l'Élysée, le concept là. Dès que les Africains entendent ça, ils sont contents, ils voient le changement, ils jouissent, ils dansent avant la victoire. Candidat unique de l'opposition. Ça a marché. Ils oublient que Ondo, ça est une fabrication des Bongo. Il a d'ailleurs été dans le gouvernement. 3 fois. Il dit que, oh, ça, c'est une fabrication des Bongo. Bongo père. Comme l'était Jean Ping. Il y a des Gabonais qui ont cru que Jean Ping n'est pas un Bongo. Les Gabonais ont pensé que Jean Ping n'est pas un Bongo. Ils sont allés monter, la Ligue contre les Français à l'époque ont monté tout un projet. Ils ont mis Jean Ping devant. Et des Gabonais, les Africains ont dit que non, Jean Ping, c'est pas un Bongo. Mais tout le monde qui est informé connaît qui est Jean Ping. Qui l'a fabriqué, qui a fait sa carrière, à qui il était marié. Il n'était pas le compagnon de Pascaline Bongo, avec qui il a des enfants. Ondo, c'est devenu un héros. Mais pour les Français, Ondo, ça n'a pas gagné. Hein. Son rôle est de chauffe, était simplement de... Il était un pion dans le dispositif. Le vrai projet français était de provoquer, de créer une condition pour le coup d'État. Vous devez qu'à voir. Est-ce que Ondo, ça parle encore depuis? Du tout. Il ne valait même pas ça. Il est tranquille. Son rôle historique, son rôle dans le scénario est achevé. Peut-être c'est même différé. Les militaires vont arranger maintenant qu'il revient au pouvoir en ayant tout bétonné pour la France et pour leurs intérêts à eux. Dissolution de l'élection, dissolution de tous les instituts. Allez voir comment on jubile à Paris depuis hier. Mais allez voir comment on jubile à Paris depuis hier. Et c'est là où Paris est bête. C'est là où ça commence maintenant. C'est Paris est maudite. Et il pense que le pôle va réussir. Monsieur Claudet Oligui, vous l'appelez qui? Oligui. La suite, c'est quoi? Ils appellent le général Oligui Nguema Brice. Oligui Nguema Brice. Voilà. Il est l'un des plus corrompus du système gabonais. Un mafieux de la pire espèce. Qui est dans tous les trafics, y compris celui de la drogue. Ses avoirs aux États-Unis sont connus. Il y a même une enquête contre lui aux États-Unis. Pourquoi Washington s'était? Ils ne disent rien. Donc, il faut d'abord que les gens comprennent que ça, c'est un faux coup d'État. C'est un coup d'État réactionnaire colonial. Dans la pire tradition, de manière plus sophistiquée cette fois-ci, de ce que la France a fait en Afrique. S'il y a 10 coups d'État en Afrique, la France, on l'a organisé 8. Vous le savez. Elle en a organisé 8. Depuis les indépendances. Donc, la France, elle essaie de recycler ça. Parce qu'elle est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'elle va faire pour endiguer le sentiment anti-français et agir masqué de manière qu'on ne la reconnaisse pas. Mais c'est peine perdue. Ce n'est pas seulement contre l'Afrique que la France a affaire. Elle a affaire avec le vrai Dieu, le Saint-Gos. C'est cela où on se distingue des autres analystes. Voilà pourquoi nous avons dit à M. Ondingui que nous lui donnons quelques jours. Il a quelques jours. Il a quelques jours pour retrouver la ligne. Sinon, nous avons déjà arrêté sa fin. Il va finir comme Damiba. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une discussion que nous faisons avec lui. On le lui a dit depuis hier, on le répète à l'occasion que vous me donnez. À ce petit voyou-là, petit Ondingui-là, on commence la guerre avec lui. Il faut que rapidement il se ressaisisse et il prenne la hauteur de l'histoire. S'il pense qu'il va jouer avec la France pour reconstruire, c'est-à-dire qu'après Bongo égale avant Bongo, il verra ce qui va lui arriver. Parce que la dynamique qu'il y a dans le monde à l'heure actuelle, là maintenant, ce n'est pas seulement l'analyste qui est en train de parler. C'est le visionnaire qui parle. C'est l'acteur de l'histoire qui parle. Cette dynamique-là, n'est pas une dynamique comme eux ils imaginent. C'est une dynamique divine qui consiste en ce que Jocelyn Goss, tous les dirigeants dans le monde qui sont de près ou de loin liés au système satanique seront balayés. Et pour ça, la famille Mbongo devait être balayée. Première étape, Dieu s'est servi de tous les éléments qui sont au Gabon.
y compris la France, pour balayer, pour renverser ce totem, le totem de la France-Afrique, qui est la famille Bongo. Mais croire qu'on va arrêter la dynamique divine avec un Tintin comme on dit, vous l'appelez qui? On dit Brick, machin, ça me fait rire. On n'a pas besoin de ça, de soutien des Gabonais, parce qu'on les connaît, on est en train de voir ce qu'ils valent. On voit, ils dansent, ils sont contents. Ils savent qu'il y a même pire qui est déjà là. On n'a pas besoin de ça. La puissance divine qui est à l'œuvre depuis 13 ans dans cette dynamique va faire à ce que le plan là ne réussira pas. Et moi, je vous donne les ingrédients. Parce que nous parlons et nous démontrons ce que nous disons. Ce plan n'a pas réussi parce que, la France, parce qu'elle est maligne, elle est en train de bousculer sérieusement les intérêts de beaucoup d'États de la CEMAC. Je ne vais pas dire plus, mais je dis à l'heure actuelle, elle est en train de bousculer, c'est une attaque claire contre les intérêts de beaucoup d'États de la CEMAC. Croyez-moi, ces États vont réagir. Ce sont même les gens en train de s'organiser pour réagir. Elle est en train de vouloir aller à contre-courant avec les aspirations profondes des Gabonais. Parce que les Gabonais, même s'ils dansent, parce que Bongo est parti, n'adhèrent pas au projet des militaires. Ils confondent les deux. Et nous nous réjouissons parce que le courant panafricaniste est en train de se réveiller au Gabon. Nous le voyons déjà sortir du trou pour dire que monsieur, ce qu'on fait là, nous sommes en train de voir, ça ne passera pas. Troisièmement, les contradictions internes au sein de l'armée gabonaise ne seront pas aussi générales aussi rapidement. Parce que monsieur, la garde républicaine là, monsieur Olig, vous l'appelez qui de Brice Poissé, monsieur Brice Olig Poissé, machin, était l'enfant chéri du régime Bongo. Un peu comme Alpha Condé a fait avec Doumbouya. C'est eux qui monopolisaient les meilleurs budgets, les meilleures formations, les meilleurs équipements, au détriment du reste de l'armée gabonaise. Différence liée aux privilèges, aux avantages, etc. Différents des générations. L'unité de façade que vous voyez là, justement là, elle ne va pas tenir longtemps, parce que la réalité va l'attraper cette armée. Ce qui consiste à ce que il est très difficile de concilier, que monsieur Ondigui là, Brice, il est machin là, ce Brice Nguema là, il est difficile qu'il puisse fédérer tous ces intérêts là. D'abord, ses propres intérêts sont contradictoires avec l'intérêt de l'ensemble de l'armée et de l'ensemble du pays. Parce que monsieur Ondigui, c'est Brice, où est-ce que j'ai appelé son nom? C'est monsieur Brice quoi là. Il aura de la peine à satisfaire et la France, et les Yuza, et le système Bongo déguisé qu'il représente. Parce que si Ali est parti et sa famille, voit le vrai système Bongo qui est en train de rester là. C'est lui Ondégui. Et enfin satisfaire les Gabonais. Satisfaire la sous-région. Et il ne peut pas le faire. Il n'en a ni les compétences ni la qualité. Ça ne marchera pas. Donc Paris s'est mis un doigt dans l'œil. Paris s'est mis un doigt dans l'œil. Parce que si la sous-région accepte ce schéma tel comme la France veut l'implémenter, mais ils ne vont pas s'arrêter au Gabon. C'est évident. C'est évident. C'est un projet pour reconquérir toute la sous-région. Même là, c'est de la folie. Parce que les intérêts du Cameroun sont menacés. Les intérêts de la Centrafrique sont menacés. Les intérêts du Tchad, dans une certaine mesure, sont menacés. Je ne citer que ces pays-là. Même Sassou Nguesso, les intérêts sont menacés. Vous savez pourquoi? Parce que lui aussi, il a le projet de mettre son fils au pouvoir. Sassou Nguesso, vous le savez très bien, vous me regardez, vous savez que je ne parle pas. Lui aussi, il ne peut pas son fils. Donc, nous sommes devant une plaque tectonique très mouvante que Paris ne peut pas gérer. À supposer même que Paris contente tous ces gens-là. Il y a un paramètre qui ne peut pas corrompre, le paramètre divin. Et nous, dans cette lutte, vous le savez, nous avons toujours mis en premier le paramètre divin. Et à chaque fois que nous l'avons convoqué, ça n'a pas raté. Ce voyou-là, ce général voyou, je suis le premier à l'appeler comme ça, ce général voyou-là, si rapidement, il ne se ressaisit pas et retrouve les sentiers de la souveraineté, du patriotisme, du panafricanisme, il va tomber. Il tombera. Parce que la chute de Paris est irréversible. C'est un trou noir. Paris est dans un trou noir. Ils ne feront que chuter. On ne peut pas arrêter ça. Parce que l'État français, c'est un État criminel, avec à sa tête un brigand, un criminel, qui est en guerre contre les desseins divins. Non seulement sur l'Afrique, mais sur l'humanité. Les choses doivent être claires par rapport à ça. Donc, on n'est pas là pour... Nous ne sommes pas des danseurs.
dans votre tout à l'heure, vous m'avez interpellé sur la faculté, les talents de danseurs, hein, de sauteurs des Africains. Bon, il paraît que quelqu'un dit qu'ils vont d'arbre en arbre. Bon, vous savez ce que ça veut dire, à quoi ça fait penser? Senghor a réduit l'Afrique à cela. Nous savons que c'est faux, n'est-ce pas? Nous savons que c'est faux. Même s'il faut quand même préciser que nous savons très bien danser. Non, je dis que c'est à quoi on nous a réduit. C'est parce qu'on sait danser que Senghor vient dire que l'émotion est un aigle, la raison est. C'est parce qu'on était maître de la raison qu'on a su danser, qu'on sait faire le sport. Mais il y a longtemps que une bonne partie des Africains ont perdu la maîtrise de la raison. Ça se voit à travers certains comportements. Croire que la démocratie telle que l'Occident le formule peut être une chance pour l'Afrique et nous ramasser les Hachim Bembe, les gens comme ça qu'on appelle intellectuels, mettre la pensée de Macron. Vous voyez, les Africains croient des choses comme ça. Hein? Certains Gabonais ont même cru que Ondo Sarr, vraiment c'est quelqu'un qui a gagné les élections, machin. Il a gagné les élections, il va changer le Gabon. Nous avons des vidéos, vous le savez, où M. Ondo Sarr est allé se mettre à genoux à Paris, à genoux, devant les colonnes et les consorts. Je dis à genoux. Ces gens pissaient, il avalait. Il a déjà tout signé avant de venir à l'élection. Ondo Sarr avait tout signé avant de venir aux élections. Comme ses amis centrafricains, les Dologuele et consorts. Ils signent tous avant de venir aux élections. Mais comme il y a des grands danseurs partout en Afrique, il y en a qui dansent Ondo Sarr, Ondo Sarr, Ondo Sarr. Alors nous répétons très bien, Jocelyn Goss, aucune lame a versé sur le sol de la famille Bongo. Les choses sont claires. Une des familles les plus maléfiques du continent africain. Nous sommes clairs par rapport à ça. Mais une fois qu'on a dit ça, le débat est clos. Faut-il remplacer une famille maudite par une nouvelle famille maudite? Non. Faut-il accepter qu'on relook simplement une famille maudite? On a chassé un des enfants, un des princes les plus envieux, on chasse, on rhabille la tête déjà et on les met devant. Alors que c'est la même famille, le même hôtel spirituel maçonnique, qui est dans toutes sortes de magies les plus noires pour le pouvoir, les mêmes gens sont là et veulent continuer. Ça fait rire. Je vais terminer par une question. Une observation, M. Ngo. Vous l'avez observé ça aussi bien que moi. Ces nouveaux militaires, là, les nouveaux maîtres de la situation, vous ont dit qu'ils vont traquer tous ceux qui ont détourné l'argent public, qui ont fait des malversations publiques, n'est-ce pas? Ils arrêtent les anciens dignitaires de Bongo, on trouve l'argent chez eux. C'est bien. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein? Pas de pitié pour ces dignitaires, aucune pitié, parce que ce sont des criminels. C'est bien. Mais dis-moi comment on fait. On arrête tous les dignitaires de l'Ain Bongo et on laisse, rappelez-moi encore son nom. Oligui Nguema. Oligui Nguema, on le laisse. Pourtant, c'est un des plus grands, c'est le chef mafieux. Donc les militaires font semblant de ne pas le voir. Qui a pillé plus que lui? On commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que ça risque seulement d'être une chasse aux sorcières. Il faut chasser les sorcières, je suis d'accord. Mais pas en laissant un des chefs sorciers en vie. Parce que quoi, il va aller constituer une nouvelle confrérie de sorciers. Le nouveau sorcier, que vous n'allez pas voir venir parce que vous êtes concentré sur les vieilles sorcières, qu'on vous a livré en part. Le peuple est fâché, il veut manger. On lui livre les anciens dignitaires et il mange et il danse les cons. C'est pour ça que les vraies choses, les choses sérieuses, Jocelyn Goss, ne se font pas avec le peuple tel qu'on vous le présentez là. Je précise bien, tel qu'on vous le présentez là. Un peuple non organisé, qui n'est pas capable d'avoir une tête, qui n'a pas su régler la question de l'adéquation entre la tête et le corps, ce n'est pas un peuple. C'est une foule. C'est une population. Et la France est passée maître dans l'art de manipuler. Les dieux des Africains a des populations, a des foules dont Paris est la tête. Donc nous sommes venus ici cet après-midi, prophétiser, dire à Paris que tu es petit. Le petit Tintin de l'Élysée ne peut pas être plus intelligent que nous. On a vu ton jeu. Ça va se retourner contre la France.